Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, la mission Sport, Jeunesse et Vie associative voit ses crédits diminuer de 12,8% pour atteindre 1 579 millions d'euros en crédits de paiement. Outre cette baisse, le gouvernement a déposé un amendement de réduction des dépenses de 120 millions d'euros en dernière minute. Il est très regrettable que cet amendement, dont l'objet n'est pas du tout détaillé, ait été déposé seulement quelques heures avant le début de la séance, rendant ainsi difficile de savoir sur quoi nous allons débattre exactement. De nombreux parlementaires sont attachés aux politiques de la jeunesse, du sport et de la vie associative, et je pense que cette mission mérite mieux. Le principal mouvement de crédit important de la mission provient du plan 5000 équipements sportifs Génération 2024, qui perd 100 millions d'euros. Le gouvernement avait indiqué à l'automne qu'il avait fait le choix de financer le plan pour l'année 2025 entièrement par report de crédit. Il est en effet estimé que 96 millions d'euros de crédits inscrits pour le plan ne seront pas consommés à la fin de cette année. Toutefois, il apparaît au cours des négociations interministérielles que ce report ne serait pas garanti. J'espère par conséquent que Madame la Ministre pourra clarifier la situation, si vous le pouvez. En tout état de cause, le choix de financer intégralement le plan Génération 2024 par des reports de crédit est discutable du point de vue de la transparence des débats. Ensuite, le programme sport est marqué par la fin des dépenses exceptionnelles pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. De l'avis général, les Jeux ont été une réussite. Permettez-moi, Madame la Ministre, de saluer votre engagement au sein du COJO, autour de Tony Estanguet et de ses équipes, et également avoir une pensée pour Nicolas Ferrand et ses équipes de la Solidéo. Et merci de tout votre engagement qui a permis le succès de cette manifestation mondiale. Il est encore un peu tôt pour avoir un bilan définitif sur leur coût. La Cour des comptes est actuellement en train de le réaliser. Mais les premières informations dont nous disposons sont très positives. Enfin, l'évolution de financement de l'Agence nationale du sport ANS est préoccupante. En effet, la taxe Buffet, qui est intégralement affectée à l'ANS, va connaître une baisse significative de ses recettes. La raison est que, sur la période 2024-2029, la Ligue française de football devrait percevoir des droits télévisuels inférieurs à 64 millions d'euros par saison par rapport au contrat précédent. Ce manque à gagner affectera le rendement de la taxe Buffet jusqu'à l'exercice 2028 au minimum. La situation actuelle rappelle l'affaire Mediapro, où la défaillance du diffuseur avait été compensée par des crédits budgétaires. Une telle situation est absurde. Les finances publiques n'ont pas vocation à supporter les aléas de la négociation des droits audiovisuels des retransmissions sportives. Il est donc nécessaire de repenser le financement de l'Agence nationale du sport. J'en viens désormais au volet association et jeunesse de la mission. Les crédits inscrits pour le service civique en 2025 s'élèvent à 600 millions d'euros. Cette somme correspond à un rebasage des crédits du service civique, dans la mesure où les années précédentes, le dispositif était également financé via la trésorerie de l'Agence du service civique. Or, cette trésorerie est désormais redescendue au-dessous du niveau prudentiel. Le rebasage de ces crédits relève donc d'une bonne gestion. Je termine avec une politique plus controversée, le service national universel. Celui-ci est doté de 128,3 millions d'euros pour 2025, en baisse de 31,7 millions d'euros par rapport à la précédente loi de finances. J'ai mené un travail de contrôle sur le SNU dont les conclusions ont été adoptées par la commission des finances le 8 mars 2023. J'avais alors estimé que sa généralisation n'est ni possible ni souhaitable. En outre, la Cour des comptes a évalué les coûts de fonctionnement du SNU une fois généralisés entre 3,5 milliards et 5 milliards d'euros par an. On peut aussi se demander si le service national universel correspond bien au modèle d'engagement que nous voulons pour nos jeunes. L'idée d'un engagement obligatoire me semble paradoxale. Il m'apparaît préférable de faire confiance aux jeunes dont l'engagement n'est pas approuvé. La poursuite de l'expérimentation du service national universel ne me semble ainsi pas devoir être poursuivie. J'ai donc présenté un amendement adopté par la commission des finances visant à supprimer le service national universel. Pour conclure, je tiens à souligner que les politiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative ne sont pas des politiques secondaires.
il est indispensable de préserver cette mission, de conserver la dynamique des Jeux et pour valoriser l'engagement de notre jeunesse. Je vous propose d'adopter les crédits de la mission ainsi modifiés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après la parenthèse enchantée des Jeux olympiques et paralympiques, la présentation du budget du sport pour 2025 eut l'effet d'un coup de massue. Cet été, le sport a démontré son rôle essentiel comme facteur de cohésion nationale et de rayonnement international. Ses bienfaits en termes d'éducation, d'insertion et de santé publique ne sont plus à prouver. Les annonces qui se sont succédé depuis 2 ans semblaient traduire une prise de conscience de cette réalité par les pouvoirs publics. Hélas, avec ce budget 2025, tout se passe comme si rien n'avait changé. Hors JOP, le budget du sport initial diminue de 188 millions d'euros, soit une baisse de 20%. Mais l'amendement gouvernemental dont nous venons de prendre connaissance dégrade de 34 millions d'euros supplémentaires le programme Sport 219, portant la baisse à 222 millions d'euros au total. Ces restrictions affectent plusieurs politiques clés et en premier lieu la réalisation des objectifs du plan Génération 2024. Ce plan de 300 millions d'euros prévoyait la réalisation de 5000 équipements en 3 ans. Or, le projet de loi de finances fait de 2025 une année blanche, sans crédit de paiement supplémentaire. Ce report est d'autant plus regrettable que ce plan est à lui seul insuffisant compte tenu du vieillissement des infrastructures. Ensuite, les dispositifs destinés aux jeunes sont revus à la baisse. Je pense au sport, aux 2 heures de sport supplémentaires au collège, aux tests de niveau à l'entrée en 6e, ou bien encore à la feuille de route en faveur du sport universitaire qui se fait toujours attendre. L'an dernier, le président de la République a annoncé le recrutement de 1000 éducateurs sociaux sportifs. 1 an plus tard, l'enveloppe destinée à financer ces emplois n'est pas reconduite. Ces renoncements sont d'autant plus dommageables que les attentes sont fortes. Après la grande cause nationale de 2024, 2025 devrait être l'occasion de se positionner sur une trajectoire budgétaire vertueuse, nous conduisant à une ambition légitime, atteindre 1% du budget de l'État au moment des Jeux d'hiver 2030. Ça devrait être également l'occasion de marquer d'un bel anniversaire les 80 ans de l'ordonnance du 28 août 1945 qui attribue une mission de service public au mouvement sportif. Il est difficilement compréhensible que l'accueil de grands événements sportifs internationaux ne s'accompagne pas d'une politique de développement de la pratique digne d'une grande nation sportive. Pour toutes ces raisons, la commission de la culture a émis un avis unanimement défavorable à l'adoption des crédits consacrés au sport. Au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, la partie recettes, le Sénat a proposé le déplafonnement total du montant de la taxe sur les paris sportifs en ligne affectée à l'Agence nationale du sport. C'est une mesure que je proposais depuis plusieurs années. Elle rapporterait 113 millions d'euros supplémentaires en 2025. Madame la ministre, nous espérons le soutien du gouvernement à cette mesure afin de garantir un financement du sport à hauteur des ambitions affichées et des attentes légitimes des acteurs de terrain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission Culture a examiné le programme 163 Jeunesse et vie associative, doté initialement de 937 millions d'euros pour 2025. Il prévoyait une augmentation de 36 millions d'euros par rapport à 2024. Je dis « il prévoyait » puisque nous avons un coup de rabot qui est proposé par le gouvernement par voie d'amendement de 89 millions d'euros qui amènerait ce budget à être diminué de 63 millions d'euros. D'autant plus que cette hausse initialement prévue était déjà un trompe-l'œil. Elle est très majoritairement absorbée par la reconstitution de la trésorerie de l'Agence du service civique, l'augmentation de 81,2 millions d'euros des crédits consacrés à la mise en œuvre du service civique n'est en effet pas destinée à augmenter le nombre de missions financées. Elle permet uniquement de renflouer la trésorerie de l'agence qui a atteint un niveau dangereusement bas. Je souhaiterais également alerter sur la situation financière du secteur associatif qui demeure extrêmement préoccupante. En 15 ans, les associations ont vu la part des subventions dans leurs ressources diminuer de 41%. Pour faire face à cette baisse des subventions, les associations sont contraintes d'adopter d'autres stratégies. Or, toutes n'ont pas les moyens ni les compétences pour répondre à des marchés publics. Certaines sont contraintes de renoncer à plusieurs de leurs projets.
Ces transformations du modèle de financement des associations sont très inquiétantes à long terme, alors que l'inflation continue de frapper durement le secteur. Je regrette également que les postes FONJEP jeunes, initiés dans le cadre du plan de relance, ne soient pas pérennisés pour 2025. Le FONJEP demeure pourtant un dispositif efficace pour soutenir l'emploi associatif qualifié. Plus encore, le montant de ces postes n'a connu aucune revalorisation depuis leur mise en place en 2011. Aujourd'hui, son montant ne représente plus que 10 à 15% du coût global d'un salarié correctement rémunéré, portant indéniablement atteinte à l'efficience du dispositif. Nous nous réjouissons cependant de la diminution des crédits en faveur du service national universel. Nous ne cessons de le répéter depuis sa création, ce dispositif est coûteux, inopérant et force est de constater que les séjours mis en œuvre sur les temps scolaires en 2024 n'ont pas été à la hauteur de leurs ambitions. Sur les 21 000 élèves visés, seulement 12 000 ont effectivement participé à un séjour de cohésion au premier semestre. Après 5 années d'expérimentation, le SNU ne parvient toujours pas à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Dans un contexte de restrictions budgétaires particulièrement fort, nous nous interrogeons d'autant plus sur l'entêtement du gouvernement à vouloir le maintenir. Comme vous pouvez le constater, l'évolution des crédits du programme 163 ne répond pas aux défis qui doivent relever les secteurs de la jeunesse et de la vie associative. C'est pourquoi la Commission de la Culture a donné un avis défavorable à l'adoption de ces crédits. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, permettez-moi d'abord, Madame la Ministre, de vous féliciter pour votre nomination, mais surtout pour l'organisation des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Une organisation remarquable, résultat incontestable à mettre à votre crédit. Du crédit, nous passons à l'héritage, et le budget 2015-2025 est l'occasion de se jeter à l'eau. Alors Madame la Ministre, faut-il voir dans ce budget une piscine à moitié vide ou à moitié pleine? Nous débattons aujourd'hui d'une mission qui concerne plus de 30 millions de nos concitoyens, sportifs licenciés, bénévoles associatifs et jeunes engagés dans divers dispositifs. Ce budget trahit leur engagement et leur espoir. Ainsi, le budget alloué au sport pour 2025 subit une réduction de près de 170 millions d'euros, soit une baisse de 23% par rapport à 2024. Et l'on apprend qu'un amendement que vous allez présenter prévoit une baisse supplémentaire de 34 millions d'euros pour le sport. En cette night session, ce n'est pas l'Open de Bercy, mais le Close Bercy. Dès demain, si ce budget n'est pas amendé, le sport représentera alors moins de 0,15% de la nation. Une part dérisoire, indigne des ambitions proclamées pourtant par le président de la République lui-même. Comment alors répondre à l'élan collectif généré par Paris 2024 dans ces conditions? Les chiffres sont pourtant sans équivoque. À la rentrée, les clubs ont enregistré plus de 32% d'inscriptions en triathlon, plus 25% en escrime, plus 20% en tennis de table. Mais faute de moyens, plus de 100 000 inscriptions ont été refusées en basketball et en handball. Débordés, les clubs instaurent des quotas, limitent les entraînements et voient leur capacité à accueillir s'effondrer. Bref, la passion des Français pour le sport se heurte à une gestion budgétaire qui transforme cet engouement en frustration. À cela s'ajoute l'abandon de la généralisation des 2 heures hebdomadaires supplémentaires au collège. S'ajoute également le manque d'ambition quant au sport à l'université, le plus grand angle mort de la politique sportive de notre pays, bien en deçà du niveau des pays anglo-saxons pour ne citer que. Le 7 avril 2023, une feuille de route sur le développement du sport universitaire a été signée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je vous serai reconnaissant, Madame la Ministre, de bien vouloir informer le Sénat de vos avancées en la matière. Ce budget 2025 apparaît comme une occasion manquée et malheureusement, il ne reste plus grand-chose dans le bassin. Je dirais même que nous touchons le fond. Mon collègue Adel Ziane, en seconde mi-temps, reviendra plus précisément sur l'attente et les besoins des collectivités locales et en particulier sur les équipements nautiques. Je lui laisserai également le soin d'annoncer le vote du groupe socialiste, écologiste et républicain sur les crédits de cette mission, même s'il n'y aura ni suspense ni prolongation. Alors, Madame la Ministre, sachez que nous resterons sur le terrain à vos côtés. Nous proposerons des amendements et soutiendrons tous ceux qui permettront de modifier le budget à la hauteur des enjeux sportifs mentionnés. Nous resterons en tenue jusqu'au coup de sifflet final pour travailler une politique sportive et associative ambitieuse, cohérente et pérenne.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme l'a souligné précédemment mon collègue David Ross, ce budget alloué à cette mission est malheureusement largement insuffisant au regard des défis que nous devons relever. À ce titre, Madame la Ministre, je salue l'action que vous avez supportée au sein du COJO, en particulier s'agissant de l'héritage. Mais il y a une forme de dissonance qui nous frappe toutes et tous ce soir, s'agissant de ce moment exceptionnel que nous avons vécu collectivement lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été dernier. Et de l'autre côté, ce budget, c'est bien autant aussi que élu et sénateur de la Seine-Saint-Denis, territoire qui a accueilli ces Jeux, que je suis particulièrement préoccupé. Les collectivités territoriales, premiers financeurs publics du sport, sont les grandes sacrifiées de ce budget. Alors qu'elles contribuent à hauteur de 12,5 milliards d'euros par an, soit près du double du financement de l'État aux activités sportives, elles devront faire face à des coupes drastiques. Des équipements neufs, construits ou rénovés à l'occasion des Jeux, risquent de ne pas profiter à celles et ceux qui souhaitent les utiliser. Cette chute de ces crédits illustre une désinvolture coupable que nous souhaitons dénoncer. Par exemple, la généralisation des 2 heures de sport au collège, abandonnée. Le plan Génération 2024 et ses 5000 équipements promis, renvoyés au calendrier grec, comme cela a été évoqué par de nombreux collègues de droite comme de gauche. Dans ce contexte, le vieillissement de nos infrastructures, 61% de ces infrastructures datent d'avant 1995, continue de compromettre l'accès de toutes et tous à des équipements dignes de ce nom. Où est la volonté de faire du sport un levier d'émancipation par rapport aux promesses qui ont été faites précédemment? Sur les crédits jeunesse, si nous saluons l'augmentation des crédits de l'Agence du service civique, celles-ci ne font que renflouer une trésorerie exsangue sans permettre de financer davantage de missions. Et pendant ce temps, le service national, cela a été largement discuté ce soir, continue d'accaparer des moyens disproportionnés, 128 millions d'euros pour seulement 66 000 jeunes, avec un coût moyen de 2 900 euros par participant qui n'atteint pas ses objectifs de mixité sociale ni d'impact collectif. Sur le tissu associatif également, pilier de notre cohésion sociale, lui aussi est fragilisé avec 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. Il est en première ligne face aux crises sociales et économiques. Pourtant, il subit de plein fait l'inflation et la baisse des subventions et la transformation des financements publics en appel à projets, souvent inaccessibles aux petites structures. En 15 ans, les associations ont vu la part des subventions dans leurs ressources diminuer de 45%. Pourtant, mes chers collègues, ce budget, s'il est une occasion manquée, des solutions existent. Et à travers une série d'amendements, le groupe socialiste fera de nombreuses propositions. La réallocation des crédits du SNU vers le sport, un plan pluriannuel ambitieux pour moderniser nos infrastructures sportives, garantir leur accessibilité et répondre à l'afflux de nouveaux licenciés. Un soutien accru également au bénévolat associatif en revalorisant les postes FONGEP et en finançant des emplois dédiés. Mais également la relance du sport universitaire, dont le développement permettrait pourtant aux jeunes une pratique nécessaire à leur équilibre et accessible sans frais supplémentaires. Madame la ministre, le sport et l'engagement associatif ne sont pas un luxe, c'est un droit, un vecteur d'égalité. Sans inflexion majeure, le groupe socialiste votera donc contre les crédits de cette mission.